Roland Pérez. On va avoir du mal à poursuivre cette émission dans le Club de l'été parce qu'on a commencé déjà à déguster avec notre invité Gilles Alma le plat absolument délicieux que nous a concocté vraiment Loana. Là, vous vous surpassez, je ne sais pas. Les petites beignets de pommes de terre, c'était déjà quelque chose. Les beignets de pommes de terre, ça reste top 1 pour le moment. Plus, s'il vous plaît. Parce qu'on me les demande tous les jours. Mais là, ce que vous nous avez préparé, je ne vais pas encore le dévoiler. Gilles veut même plus parler. Je crois qu'il est déjà Gilles Alma. L'émission est terminée. Gilles Alma est déjà, il veut être notre invité tous les jours dans cette émission dans le Club de l'été. Alors, on passe donc, Luana, vous allez nous parler de quel plat. On part où d'abord aujourd'hui? Alors, on a été dans le sud. Maintenant, on part en Ligurie. Pour vous la situer, c'est au nord-est de l'Italie. Elle fait partie de la Riviera italienne. Alors, cette région est comme un farandole des paysages différents. On a les montagnes, des loin, les Apennins, des falaises, des maisons en couleur. Jo, vous connaissez cette région? J'y suis allé 3 années de suite. C'est mon lieu préféré. C'est devenu mon lieu de vacances préféré. Effectivement, Et vous allez où? Justement, alors je fais généralement. Les Cinque Terre. Généralement, non, on va pas jusqu'au 5 Terre, on va jusqu'à Finalborgo. Mon préféré. On fait le nord et ensuite, donc on reste un petit peu en bord de mer et ensuite on remonte dans les terres entre deux collines. On trouve généralement des super. La dernière fois, je suis allé à Apricale, qui est une ville absolument magnifique. Alors il faut, on sort un peu des sentiers battus. Gilles, alors qu'on parle, parce qu'il ne veut pas du tout parler. Je m'amène sur un sujet à Apricale. Apricale, on dirait, c'est une cité médiévale. Ouais, c'est ça. Et on dirait que quand tu arrives, il y a les visiteurs qui sortent. Ouais. C'est-à-dire, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, et en fait, on la découvre. Il y a du théâtre de rue l'été, ça joue du Shakespeare en italien dans les ruelles et tout. C'est incroyable. Et il y a 100 habitants dans l'année. Ouais. Bref, là, on est plus, on va dire, au bord de l'eau, justement, avec des cultures qui se font en terrasse, parce que le territoire doit se faire sur plusieurs niveaux. On a des oliviers, des citronnés, des vignes, mais surtout le basilic. Voilà. Alors, le basilic, c'est justement pour faire ce pesto qu'on devine dans le plat que vous nous avez apporté. Il est divin, ce pesto. Vous avez raison. Est-ce que vous savez que le meilleur pesto et la meilleure zone côtière où on le produit s'appelle Prat? C'est donc à Prat qu'on trouve, d'après ce que vous nous dites, le meilleur basilic. Et oui, Roland, permettez-moi de vous prendre par la main. Et à vous tous, je vous emmène en voyage. Je vous emmène dans ce minuscule quartier tourné vers la mer qui est d'Angène. Et ici, le basilic ne pousse pas, mais pour moi, il respire. C'est une plante vraiment aromatique. Ses feuilles se lèvent au soleil, à la brume, au petit matin. Il faut voir les pêcheurs partir aussi à la pêche. Donc, vous avez cette vision-là de votre chambre, votre fenêtre est ouverte, vous y êtes. On est tout à fait installés, oui. Alors, vous attendez absolument pas des feuilles très grandes. Les feuilles du basilic de Prat sont toutes petites. On les voit dans le plat, plante même ne mesure pas plus que 10 cm d'auteur. Et au toucher, la feuille est d'un vert tendre, elle est douce. Son parfum n'a rien à voir avec le basilic normal, avec des grandes feuilles, que je trouve que ce basilic-là a un goût un peu plus, on va dire, mentholé. Dites-moi qu'on peut en trouver en France. Oui. Oui, dans un endroit qui s'appelle Rap Épicerie, donc ça se trouve dans le 9e. Et pour le reconnaître, et de toute façon, ils ne vendent que du basilic de Prat frais. Les racines sont encore terreuses, elles sont enveloppées dans un papier alimentaire. Mais c'est surtout, vous verrez, le parfum va vous emporter. Pourquoi? Parce que la plante a été bercée par la mer, par la douceur climatique. Et un soleil, parce que contrairement à ce qu'on croit, un soleil pas trop fort. Même si vous voulez planter du basilic chez vous, arrêtez de le mettre en plein soleil. Il aime bien l'ombre. Alors moi je viens de le goûter là, on a l'impression d'avoir un petit chewing-gum mentholé dans la bouche, cette petite feuille comme ça de basilic. Vous pouvez nous révéler comment on réalise un bon pesto maison? Alors, le mot pesto vient des pestare, c'est-à-dire écraser, piler. La vraie version, pour bien le réussir, est d'éviter, mais je sais
que c'est pas toujours possible, le mixeur, car les lames provoquent de la chaleur et oxydent les feuilles. Et donc, on perd tout le goût de l'huile essentielle. D'ailleurs, vous les avez à morceaux en plus dans mon assiette. Le mieux, c'est l'écraser dans un mortier en marbre avec un pilon en bois. Le bois ne réchauffe pas et le marbre garde la fraîcheur. Qu'est-ce qu'on y met? Du bon basilic, de l'ail, en gousse, des pignons de pain, du gros sel, on pile tout, on rajoute de l'huile d'olive avec, voilà, comme j'ai dit, avec sentiment. Et puis du parmigiano reggiano. Tout ça, on peut le conserver au frais pendant 15 jours. Ouais, alors, comme il nous reste très peu de temps, ma chère Loana, on va passer directement à la recette de ce plat excellentissime qu'on est en train de déguster les uns et les autres. Est-ce que tu manges, moi? Alors là, j'ai fait plusieurs... Alors, je sors encore une fois de la recette originale, parce qu'on sait qu'on fait le pesto avec plusieurs façons. Là, j'ai mélangé plusieurs herbes. Il y a du persil, il y a de la coriandre, beaucoup de basilic, bien sûr, mais aussi des pignons de pain, des amandes, un peu de noisettes. C'est pour ça qu'il est très clair. Du parmesan, de l'huile d'olive. J'ai rajouté des petits pois. Des petits pois, ouais. Et des herbes fraîches. Et un petit peu de crème de burrata, on va dire. C'est un burrata que j'ai un peu retravaillé. J'adore. C'est excellent. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? J'ai tout mangé, c'est extraordinaire. Non, mais c'est léger. Et puis vous nous transportez en plus là. Moi, je faisais de la méditation avec vous. Moi, je l'ai fait le matin, la méditation en cuisinant pour Europe 1. Gilles